Comment on résume un mois d'octobre, 10 ans de mois d'octobre? C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce diaporama. Je le présente qu'à vous dans le groupe WhatsApp. Tant pis pour les autres. Ce qu'il faut, je vous ai promis que vous auriez des contenus exclusifs. Voilà, je vous propose ça aujourd'hui. J'ai fait une petite sélection de photos. Je vais vous les présenter. Je vais vous raconter leur contexte. Je vais vous raconter tout ce que je peux retenir de ces endroits. Voilà, pour essayer de voyager ensemble par ce mois d'avril, pardon, ce mois d'octobre tout pourri, plein d'eau. Bon, j'ai trouvé que j'avais envie de faire ça avec vous, de vous partager juste pour vous. J'espère que vous aimerez. Profitez-en. Vous pouvez évidemment me donner tous vos commentaires. Il faut que je creuse un peu la façon dont je vais présenter les choses dans ce groupe WhatsApp. Je vais être vraiment adapté à vous et faire quelque chose d'original. Je commence par ça, il faut bien commencer par quelque chose. Et puis si vous avez des questions, des envies, des suggestions, faut pas hésiter à le dire. Si vous avez des amis qui voulaient présenter la communauté photo, n'hésitez pas. Tout le monde est le bienvenu à partir du moment où vous êtes sympa. Et l'idée c'est aussi, ce que je vous l'avais promis, de prendre du temps. Donc on a une petite vidéo qui fait 20 minutes avec des photos qui vous expliquent un peu tout ça. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt. C'est une des premières photos que j'ai faites au milieu du parc naturel des Forêts, qui se trouve à côté de chez moi en Bourgogne. Et c'est un endroit, ce sont des fontaines de tuf. On dirait pas comme ça, mais en fait le sol est totalement calcaire. Et cette rivière qui se parcourt son petit chemin entre les arbres, un jour de lumière intense, c'est vraiment unique dans le coin à voir. Et on y voit des feux follets, des farfadets, je sais pas ce qu'il faut dire. Il y a un sentiment très féerique là-dedans qui me plaît beaucoup. Et faudrait que j'y retourne d'ailleurs parce que je me demande si ça a changé cet endroit. Bon, voilà un de mes projets pour la suite, une idée à noter. C'était l'époque où je faisais beaucoup d'expérimentation et j'aime toujours d'ailleurs, mais prendre des photos au flash en plein jour et quand tu tombes sur tous ces petits champignons dans les forêts du Morvan, tu peux en faire quelque chose d'intéressant, d'original. T'as l'impression d'être dans un mini-monde, etc. Sur le festival de Montier-en-Der l'année dernière, j'ai découvert quelqu'un qui fait un peu la même chose de façon plus avancée, etc. Je vous mettrai ses coordonnées parce que c'est vraiment très très beau ce qu'il fait. Et bon voilà, c'était des expérimentations quand on démarre la photographie. Je pense que là on est en 2015, quelque chose comme ça. J'ai oublié, si vous restez jusqu'à la fin, il faut un peu d'envie, etc. J'ai un petit message à faire passer. Alors il n'y a plus qu'à se laisser guider. Allez, à bientôt. Ensuite on passe en 2016. En octobre 2016 on était en Mexique, dans la Basse-Californie. C'est vraiment un pays, un coin du Mexique qui n'est pas du tout connu et qui donne beaucoup ce sentiment d'abandon. Enfin, il se passe rien, il n'y a pas grand monde et on y retrouve toute une histoire. Et dans une des estancias dans lesquelles on avait dormi, il y avait ces vieilles maisons abandonnées. Ça donnait un sentiment un peu étrange. Voilà une photo typique de la Basse-Californie du Nord, donc au plus près de la Californie tout court. Et ça c'est vraiment un endroit fantastique, désertique, à 2 pas de la mer de Cortés qui est derrière les nuages ici. Donc la petite mer qui est entre la Basse-Californie et le continent mexicain, le Mexique continental, qui est vraiment très à part, très chaud, peuplé de poissons démesurés, déments. Bon, c'est clairement ce qu'on voit en Basse-Californie. On est resté dans le temps, perdu, des années 80, et tous ces grands déserts tout autour, et à la fois quand même un minimum de vie humaine. C'est très étrange. Je crois que ça s'appelait ici Bahia de Los Angeles, la baie des Anges. Bon voilà, c'est le cliché de la mer de Cortés, au milieu d'un parc naturel aquatique, plutôt dans le sud, plutôt au nord de La Paz, parce que la capitale de la Basse-Californie s'appelle La Paz, comme en Bolivie, avec des ambiances de fin de nuit, de fin de journée qui étaient superbes. Vraiment, c'est autre chose, hein, c'est vraiment très particulier tout ça.
Nous voilà maintenant passés dans un autre pays du Mexique, à Teotihuacan, coincé dans l'ombre du soleil de ce grand site historique mexicain, qui est beaucoup plus vieux que ce qu'il en a l'air. Il y a eu 2 civilisations à Teotihuacan, une vers les 400-500, si j'ai pas de mémoire, et une plutôt vers les 1500. Ah, Teotihuacan, c'est quelque chose quand même, cet endroit, ça vaut le détour. L'un des hôtels les plus connus du centre de Mexico. Il y a eu un tournage d'un James Bond à cet endroit-là. Et je crois que c'était Spectre. Le tout début avec la course-poursuite sur la grande place. Et ben, juste au début, ils montent dans un hôtel et c'est celui-là. Dans l'ascenseur d'un hôtel, etc. Très art déco, complètement préservé, très chic. On était juste venu visiter. Mais je garde un très bon souvenir de cet endroit. C'était vraiment quelque chose de très à part, très début du siècle. Vraiment, si vous allez là-bas, il faut aller visiter cet endroit-là. De l'autre partie du Mexique qu'on a pu visiter, en allant vers le site archéologique de Calakmul, qui est au milieu de la forêt vierge, la selva, entre le Mexique et le Guatemala. Vous avez peut-être plus entendu parler de Tikal. Et ben, côté mexicain, il y en a une autre grande cité. Et c'était les cités qui étaient généralement concurrentes. Aujourd'hui, c'est plein d'arbres et de civilisations, mais autrefois, l'une des hypothèses qui fait que les gens ont quitté ces cités abandonnées, enfin qui sont devenues abandonnées, c'est qu'ils ont coupé tous les arbres pour en faire du stuc, pour peindre leurs monuments. Et qu'il n'y avait plus d'arbres, et comme il n'y avait plus d'arbres et qu'il n'y avait pas d'eau de source naturelle, la seule façon de retenir l'eau c'était les eaux de pluie, et quand on a des arbres, les eaux de pluie restent plus. Quand il n'y a plus d'arbres, les eaux de pluie ne restent plus. Et ils ont dû partir parce qu'il n'y avait plus d'eau. Quand tu vois aujourd'hui ce que c'est devenu, voilà, une forêt absolument vierge de tout, c'est quand même en quelques centaines d'années, c'est impressionnant de voir la différence. Cette photo, c'est vraiment l'appel de la forêt. On se sent vraiment au milieu de nulle part et prêt à affronter la grande selva. Le Mexique, évidemment, ça c'est une histoire, je pourrais en parler pendant des heures. Vous voyez à gauche, il y a marqué 13e Congrès national, Convention nationale du Chili. Et quand on parle du Chili, c'est pas le pays du Chili, c'était le piment. On a passé une soirée formidable à regarder les gens danser, sur des costumes et des musiques traditionnelles, mais surtout à discuter avec un professeur de l'université de Campeche qui se trouvait être la référence mondiale de la production du piment. Vous imaginez un vieux professeur de la Sorbonne qui vous parle de droit ou de philosophie grecque? Et bien lui, c'était la même chose, mais sur le piment. C'était toute une histoire. Il avait des étudiants autour et des collègues internationaux. C'était bien marré. C'était vraiment une grande découverte. L'une des particularités du Mexique, au moins dans la partie Yucatan, ce sont ces grandes grottes d'eau pure qui s'appellent des cénotes. Et ces cénotes sont, paraît-il, reliées à la mer au bout de centaines de kilomètres. Et ça crée vraiment des environnements complètement féeriques. Alors pour les touristes, c'est formidable parce que vous nagez à moitié dans l'eau chaude, l'eau froide, à moitié dans une eau hyper limpide, mais très vite dans le noir. Et en contrepartie, c'était vraiment une réserve d'eau douce des Mexicains d'autrefois, avec tout un inframonde et une imagination, une partie de la mythologie mexicaine, enfin de cette époque vient de ces cénotes. Retour en France, à côté de chez nous, un soir d'automne, fin de journée d'automne. J'adore cette photo, l'ambiance qu'elle dégage, etc. C'est vraiment typique d'un moment formidable à passer en famille, entre amis, à 2 pas de chez soi. Alors ça, c'est une lubie que j'avais pendant un certain nombre d'années, c'était de me photographier mes pieds en démarrant une séance de photos pour me mettre dans l'ambiance. Voilà, l'ambiance ici, elle est dans la mer, nous sommes sur la côte d'Opale, donc vers Calais, le Tréport, ces coins-là. Et j'adore cet endroit, la mer change de couleur toutes les 5 minutes. Il y fait beau comme il y fait pas beau, comme on a l'habitude de dire. Il y a les 4 saisons dans la même journée. Et puis ces grandes falaises de craie
qui imposent. On a les mêmes de l'autre côté en Angleterre, hein, du côté de Douvres, et c'est vraiment un endroit fort de sensations. On pourrait parler de Bretagne, mais c'est vraiment encore différent. Moi, j'adore cet endroit. Ouais, avec des couleurs qui sont ici à peine, sont pas travaillées. Hein. L'idée, c'est de montrer la mer et on imagine le vent, la tempête à 2 pas de chez soi. Donc là, on doit être en avril, en octobre 2017, je pense, ou peut-être un peu plus tard. Bon, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Voilà, pareil, cette mer à l'infini, la différence entre la mer et le ciel est quasiment perdue. Bon, très un peu abstrait cette photo, faut reconnaître, mais elle vous donne envie de vous évader, hein, vous trouvez pas? En rentrant de la Côte d'Opale, vous passez pour revenir en Bourgogne, soit à Reims, soit à Laon. Et donc la cathédrale de Reims, hautement nommée en France pour son histoire, est simplement magique. Et puis elle est forte, chargée d'histoire. Quand vous faites une visite guidée dedans, vous regardez les couronnements, vous regardez plein de choses. C'est vraiment replonger dans l'histoire de notre pays. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour visiter des cathédrales, mais c'est vraiment des endroits. Quand vous pensez à la technologie utilisée pour construire ça en 1400, 1300, 1500, avec autant de hauteur, autant de difficulté, autant de justesse, de subtilité, avec des outils faits de cordes, de bois et d'un peu de métal, c'est quand même bluffant. Moi je sais pas, ces grandes qualités du sens de proportion dans ces architectures, c'est vraiment unique en son genre et extrêmement reposant. Bon voilà, on repasse dans l'automne de je sais pas quelle année et de mémoire, on est au milieu d'un lac qui a été vidé, le lac de Pont à Saumur-en-Auxois. Et c'était le début d'une grande rando. Bon, évidemment, il n'y a pas de suite avec ce que je dis là, mais c'est l'un des plus beaux châteaux de Bourgogne. Il s'appelle le château de Ratilly, qui est situé vers Saint-Fargeau, donc à l'ouest, nord-ouest de la Bourgogne. Saint-Fargeau, c'est pas en Bourgogne, mais juste à côté. Et il a vraiment la forme idéale du château on aimerait tous savoir. La bonne taille, les bons toits, les bonnes tours, et un endroit qui est un peu perdu, qui est très très beau. Retour, donc je pense que là on est en 2018 ou 2019, départ pour les vacances de la Toussaint, vers la Guadeloupe, plutôt les Saintes. Pour tout dire, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces coins-là, c'est qu'il paraît une météo très changeante, avec des averses de pluie, puis du beau temps, et un rythme lent et à la fois compatible avec une vie de famille. Et puis il y a quelques endroits qui se visitent dans ces îles des Saintes. Vous repérez tout au fond là, les Grandes Anses, mais une autre petite île, j'ai oublié le nom à côté, et qui donne un peu de hauteur pour revoir tout cet endroit. Je trouve l'ambiance tout à fait réussie. Et puis alors évidemment, dans toutes ces Caraïbes, vous avez des couchers de soleil invraisemblables. Surtout quand vous êtes en octobre, fin octobre, début novembre, l'essentiel des ouragans sont passés. Enfin en tout cas à l'époque. Et vous avez beaucoup d'humidité et des couchers de soleil avec des couleurs étant des nuages qui sont toujours fous. Vous remarquerez que c'est une photo où il y a beaucoup de reflets sur la mer. Et puis ces petits nuages qui se baladaient presque à l'heure du soleil vert. Donc prise depuis la baie des Saintes. Il y a assez peu de recadrage de choses dans cette photo. C'est vraiment comme ça qu'on voyait les choses. Avec cette ambiance très plagesque, on pourrait le dire comme ça, qui est toujours forte de sens et de souvenirs. Et à l'autre bout, donc ça on est plutôt sur la Guadeloupe, même au bout de la pointe de Saint-François, vous allez retrouver une mer un peu plus agitée, un peu plus forte, un peu plus violente. J'ai sélectionné cette photo, il y en a plusieurs. Mais elle n'est pas complètement iconique, il y a à la fois un format vertical qui donne envie de plonger vers l'autre bout du monde. C'est vraiment... On y est là, on sent les embruns, pourtant il fait chaud, et ces vagues qui se cassent et tout, c'est quelque chose.
Il y a toute une partie de l'île, la partie gauche de l'île, la partie ouest de l'île, parce que vous savez, la Guadeloupe, c'est deux demi-îles en fait. Et donc ça, la partie ouest qui est un peu plus sauvage, au pied du volcan, je me souviens très bien de cet endroit. C'était un petit bistrot où on a dîné, c'était formidable. Très simple, sur le bord d'une jetée. Mais il y avait la fumée qui s'échappait de la cuisine avec ses lumières extérieures, ça donnait une ambiance un peu étrange qui ressort bien sur cette photo de nuit. Un peu bizarre, un peu perdu, et à la fois on se demande où on est, c'est exactement ce que je cherchais. Et puis les stries des grilles de la fenêtre qu'on voit pas mais qui rebondit contre le mur vert, c'était vraiment très étrange. Et un peu plus au nord de cet endroit, vous avez le fameux jardin dont j'ai oublié le nom, qui était le jardin de la maison de Coluche. Coluche avait son petit repère là-bas et a cédé la maison à une association qui la maintient en état. Alors je sais pas si c'est lui ou sa famille quand il a disparu. Et il y a un jardin botanique absolument fantastique à visiter. Et, vous pouvez passer des heures à contempler l'endroit au bord de mer, un peu en surplomb, mais à la fois dans une végétation entretenue, endémique, qui est pleine de bonheur. Et puis quand vous redescendez, vous avez ces grosses vagues qui sont là. Une photo de vague, vous allez me dire, mais les différents plans qui s'échappent les uns des autres là-dessus. Avec les nuages au fond, c'est la force de quelques vagues de ce coin-là. Elle est originale cette photo. Bon, et puis dans le stand grand classique d'une photo de plage, à contre-jour, avec toutes les silhouettes humaines qui ressortent, un jour de vacances. Je crois qu'on s'y plonge bien et à la fois elle fait pas trop cliché, on n'est pas encore dans le truc jusqu'au bout. Le contre-jour il y est pour beaucoup. Puis là on se retrouve, je pense, en 2019 devant les vitraux du château de Chambord. Les enfants font office de mannequins. Et ce contre-jour, ces silhouettes, cette symétrie est très impactant, très belle à regarder, en format vertical. Parti cette même année vers la Bretagne, le Morbihan, un jour de temps breton, voilà, coincé dans un vent à charrier des bœufs, et dans cette mini forêt. Alors ce que j'aimais beaucoup, c'était de capturer le mouvement des herbes folles liées au vent. Donc on est sur un temps de pause qui est pas très long, mais qui est pas très court non plus, qui permet de donner un peu de flou, mais pas trop. On voit bien le vent courir dans ces herbes, au pied de ces arbres. Ça m'a beaucoup plu. Et là, on ressaute une année, et on se retrouve dans les Calanques de Marseille. Je pense que c'était en 2021. Et les Calanques de Marseille, autour de Marseille, entre Cassis, Marseille, La Ciotat, vous avez toutes ces calanques qui s'enchaînent. Et là, alors, saisir cette mer, souvent, quand on est photographe de nature, sur la mer, on a un filtre qu'on appelle un filtre polarisant qui atténue les reflets de la mer et donne plus de profondeur à l'eau, surtout quand on est en hauteur. Mais là j'avais fait le parti de jouer dans l'autre sens et justement on confond un peu où s'arrête la mer, où s'arrête la terre. Ça m'avait beaucoup plu comme étude, façon de le faire. Voilà, plus classique, mais cet enchaînement, je pense, sont les îles du Frioul au fond, avec ces calanques devant et toutes ces grandes orgues qui sont truffées d'alpinistes à longueur d'année qui viennent s'amuser, s'entraîner, s'éclater. C'est quelque chose cet endroit. Et puis en rentrant à La Ciotat, on se retrouve dans ces petits cours d'optimistes. J'aime bien le découpage. Malheureusement, il y a la partie en haut à droite que j'ai pas pu enlever. Mais ce découpage de cette photo très symétrique où la mer se confond avec le ciel, et à la fois la seule chose qui fait vraiment cette différence, ce sont ces petits bateaux qui rentrent au port. C'est touchant, ça vous rappelle des souvenirs de jeunesse peut-être. Et puis de l'autre côté, les calanques vues de la mer. On a eu la chance folle d'aller faire un petit tour. Et il y a tout un monde, on s'imagine les calanques depuis les plages, mais quand on est de côté, des tonnes de formations rocheuses qui sont différentes, des gens qui viennent en rando, qui viennent faire d'autres choses, côté mer, pas côté terre, côté calanque. Et bon, découper cette photo de travers comme ça, c'était vraiment un parti pris. J'aime beaucoup la lisière avec juste ce petit arbre au milieu. C'est très simple et à la fois donne envie de voyager, vraiment. Et puis
Alors là, c'est vraiment quelque chose d'encore plus particulier. C'est un endroit dont on m'a demandé de taire le nom. Je ne connais pas cette maison, mais je la connais quand même. C'est la maison... c'est une maison qui veut dire beaucoup de choses pour ma famille, et ma belle famille surtout. On n'a jamais pu la visiter, c'est pas chez nous, mais ça doit rester secret. Et c'est un endroit qui est tellement beau. Et alors là, c'est début de l'hiver, quoi. Ces photos sont pas des photos d'été, sont des photos du mois d'octobre. Cette lumière d'hiver qui se reflète dans les arbres et qui met en valeur cet petit endroit caché. Si vous savez où c'est, taisez-vous. Et c'est totalement privé, personne ne peut y entrer. Mais c'est un endroit qui fait vraiment rêver. Vous voyez bien passer une bonne partie de votre hiver dans cet endroit doux, au calme, seul. Ouais. Bon. Très nostalgique. Et puis en rentrant de ce voyage français de 2021, je crois, on a refait toute la route Napoléon en voiture. Et c'était déjà l'automne, notamment quand on sort de ce tunnel au-dessus de Sisteron, je pense que c'est dans ce coin-là, et que les arbres ont déjà passé dans toutes les couleurs, avec le reflet de ce grand lac et de cette rivière. J'ai oublié le nom, mais c'est dans ce coin-là, autour de Sisteron, au Gap. C'est vraiment fantastique. Il y avait tout, cette eau toute bleue et ces arbres de toutes les couleurs qui avaient déjà explosé au début de l'automne. C'était vraiment magnifique. Et là on se retrouve l'année dernière. J'ai pu aller passer quelques jours dans un endroit où je ne serais jamais allé sinon. C'est du côté de Cap-Breton pour une mission. Et ce bord de mer de nuit, on voit ces vagues tout écrasées avec une lumière artificielle de la plage. Encore quelques gens qui errent au bord de la mer. Peut-être qu'ils pêchaient. Et puis au fond, l'Espagne. Et ces lumières de ville qui lui donnent un tracé. Alors, évidemment, les pieds dans l'eau. On en profite, hein. On va toujours regarder ses pieds dans la vie, sinon vous savez pas où vous êtes attaché, vous avez les pieds sur terre en regardant vos pieds. Et puis voilà, cette même plage en fin de journée. On pourrait marcher des heures avec des vieux blocos de la guerre qui sont encore là, qui ont été repris par des street artistes et qui donnaient une ambiance très particulière. Et ce coucher de soleil, cette ambiance de fin de journée dans un ciel si limpide. Début novembre, fin octobre. Je parle même pas du sentiment de réchauffement climatique. Et puis pareil, des photos en petit temps de pause un peu long pour écraser les vagues et à la fois donner un peu de structure à cette mer toute plate et ces blocos écrasés qui servent de rochers d'escalade ou que sais-je encore de petits aventuriers qui veulent aller voir comment c'est fait dedans. Et enfin cette dernière photo qui était prise au même endroit qu'à Breton mais de nuit, ce chemin vers l'entrée du port du chenal. J'ai l'habitude de dire que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a avec nous. Peu importe, enfin, c'est pas tellement important. Sauf pour la photo de nuit, je trouve. Disposer d'un appareil capable de voir littéralement la nuit pour faire ce genre de photos, c'est indispensable. Et on sent bien que c'est le début d'une aventure, ou en tout cas un endroit où on s'échapperait bien au soir. C'est ce que font les gens d'ailleurs. Voilà, c'est pour donner dans l'ambiance. J'espère que ça vous aura plu. En quelques minutes, 7-8 minutes, pour vous emmener tout un mois d'octobre sur 10 ans. Profitez-en bien. Rêvez de ça. Et à bientôt. Bon, vous êtes encore là. C'est merci, parce que je n'attendais pas moins. Je vous propose juste un petit condensé des photos que vous avez vues avec une bande-son d'un dessin animé que j'aime beaucoup. Vous allez prendre ça pour quelque chose de ridicule, mais écoutez bien ce qu'il dit. Et je trouve que ça résume assez bien ce qu'il faut penser des voyages. À bientôt, salut. What's your dream? To go away.
to go away. That's great. Do you guys want to drink? Gotta run away. They don't want to drink. Responsibility of life. I don't understand why everybody has to be so judgmental. I understand why mom's judgmental. I think it's because she cares partially. I think it's also partially because everyone else is looking at her like, hey, Cody's just a bum. Cody's this, Cody's that, Cody's this. Cody's me, bro. Let me be me.